Mercredi, des soldats mutins ont pris le contrôle du Gabon et ont placé le président en résidence surveillée, quelques heures après qu'il ait été élu vainqueur lors d'une élection qui a prolongé la règle de 55 ans de sa famille dans le pays riche en pétrole. Le président Ali Bongo Ondimba a appelé les gens à faire du bruit pour le soutenir dans une vidéo apparemment enregistrée dans sa résidence. Cependant, tandis que de nombreux citoyens peinent à joindre les deux bouts, la foule est descendue dans les rues de la capitale et a chanté l'hymne national pour célébrer la tentative de coup d'État contre une dynastie accusée de s'enrichir grâce à la richesse en ressources du pays. Yolande Okomo, debout devant des soldats de la garde républicaine d'élite du Gabon, l'une des unités responsables du coup, a déclaré que nous attendions depuis longtemps ce moment. Après la mort de son père, qui a dirigé le pays pendant 41 ans, Bongo, âgé de 64 ans, a exercé 2 mandats depuis son accession au pouvoir en 2009, entraînant des années de mécontentement généralisé à l'égard de son règne. En 2019, un autre groupe de soldats mutins a tenté un coup d'État mais a rapidement été capturé. Bien que l'ancienne colonie française soit membre de l'OPEP, sa richesse pétrolière est concentrée entre les mains de quelques-uns. Selon la Banque mondiale, près de 40% des Gabonais âgés de 15 à 24 ans étaient sans emploi en 2020. Selon des informations diffusées par les médias français, plusieurs membres de la famille Bongo sont soumis à une enquête en France et certains ont été accusés préliminaires d'escroquerie, de blanchiment d'argent et d'autres formes de corruption. Un représentant des soldats qui ont pris le pouvoir mercredi a affirmé que la gouvernance, imprévisible et irresponsable, de Bongo avait le risque de plonger le pays dans le chaos. Les dirigeants du coup d'État ont ensuite déclaré que des proches du président avaient été arrêtés pour trahison flagrante des institutions de l'État, détournement massif de fonds publics et détournement financier international, dans une déclaration. Environ un mois après que des soldats mutins au Niger ont pris le pouvoir au gouvernement démocratiquement élu, la tentative de coup d'État fait partie d'une série de coups d'État en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ces dernières années. Selon Maja Bovcon, analyste principal de Verisk Maplecroft, une société d'évaluation des risques, les soldats du Gabon pourraient avoir été inspirés par l'impunité dont ils bénéficiaient. Même si ce mouvement montre des désaccords dans les cercles dirigeants élites, il n'est pas certain qu'il modifierait la situation actuelle. Le chef de la garde républicaine, qui est un parent de Bongo, a été soulevé en l'air par les soldats en train de célébrer. Il est inconnu si l'armée prévoit de le nommer comme nouveau chef. Les responsables étrangers et les spécialistes ont mis en garde contre le risque de prise de pouvoir qui pourrait provoquer de l'instabilité et aggraver les conditions de vie de nombreux Gabonais. Au cours des élections du week-end, Bongo était confronté à une coalition d'opposition menée par Albert Ondo Ossa, un professeur d'économie et ancien ministre de l'Éducation, qui a été nommé de manière inattendue une semaine avant le scrutin. Depuis le retour du pays à un système multipartite en 1990, chaque élection organisée au Gabon a été marquée par des actes violents, ce qui a suscité des inquiétudes quant à celle-ci. Quelques minutes plus tard, on a entendu des tirs au centre de Libreville, la capitale. Plus tard, une douzaine de soldats en uniforme ont fait une apparition à la télévision d'État pour annoncer leur prise de pouvoir. Peu de temps après, le groupe de personnes s'est dispersé dans les rues. Viviane Mbou, une vendeuse, a offert du jus aux soldats. Un jeune homme nommé Jordi Dikaba, marchant avec ses amis dans une rue bordée de policiers en armure, a déclaré « Vive notre armée ». Bien que Libreville soit une forte base de soutien à l'opposition, il n'est pas clair comment la tentative de coup d'État a été perçue lors de la campagne électorale, où un plus grand nombre de personnes soutiennent traditionnellement Bongo. Dans une vidéo qui le montre assis dans un fauteuil avec une étagère derrière lui, le président a plaidé pour le soutien. Il a déclaré qu'il était détenu dans sa maison et que sa femme et son fils étaient ailleurs. « Je vous appelle à faire du bruit, vraiment », a-t-il déclaré en anglais. Une société de communication appelée BTP Advisors, qui a aidé le président à mener des sondages pour l'élection, a partagé la vidéo avec l'Associated Press. Selon les dirigeants du coup d'État, le président était en résidence surveillée, entouré de sa famille et de médecins. Ossa a informé la paix qu'il n'était pas prêt à faire de commentaires et qu'il attendait les développements. Thomas Borrell, porte-parole du groupe de défense des droits de l'homme Survie, qui combat les politiques interventionnistes de la France en Afrique, a déclaré que le Gabon était confronté à une crise électorale majeure où un coup d'État à la suite d'un autre était suivi d'un autre, ce qui rend le dernier plus populaire. Cependant,
il est important de rester prudent. Si la dictature de Bongo était remplacée par une dictature militaire, la population gabonaise subirait une nouvelle perte. Les agents mutants ont fait un engagement de « respecter les engagements pris par le Gabon envers la communauté nationale et internationale ». Néanmoins, la tentativa de coup d'État présentait le risque de perturber l'économie. Un homme qui a répondu au téléphone à l'aéroport a déclaré que les vols étaient annulés mercredi, et la société de renseignement privée Ambré a déclaré que toutes les opérations avaient été interrompues au principal port du pays à Libreville, les autorités refusant d'autoriser les navires à partir. Selon plusieurs entreprises françaises, elles ont décidé de mettre fin à leurs opérations et de prendre des mesures pour garantir la sécurité de leurs employés. Le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran, a déclaré mercredi que la France condamne le coup d'État militaire en cours au Gabon et surveille de près l'évolution de la situation dans le pays. La France réaffirme également son souhait que le résultat de l'élection, une fois connu, soit respecté. Le Gabon est un pays avec lequel la France a des relations économiques, diplomatiques et militaires étroites, et la France y a dépêché 400 soldats pour mener une opération de formation militaire régionale. Les ministres de l'UE discuteront du Gabon cette semaine, selon Josep Borrell, un haut diplomate de l'Union européenne. Selon lui, c'est un autre coup d'État militaire qui aggrave l'instabilité dans toute la région si cela est confirmé. Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, a exhorté les parties à résoudre le problème de manière pacifique en prenant en compte les intérêts de la Chine et de son peuple.